La Bible, c'est de la dynamite, les enfants. Faites attention, hein, chez vous, hein, où vous mettez votre Bible. Pourquoi on dit c'est de la dynamite? C'est une image. Parce que dans la Bible, ce qui est écrit dans la Bible et ce qui est enseigné, c'est puissant, c'est très puissant. Ça peut changer des vies. Ouais, vous savez que ça peut changer une vie rien que de lire la Bible? On faisait un test quand j'animais le groupe des ados, on faisait un test et on leur demandait qui d'entre vous pense que la Bible c'est un livre important? Et là, et après on demande qui c'est qui lit la Bible une fois par semaine? Et là, une fois par jour. Et en fait, on est comme ça, nous, hein, les humains. On dit, oh, c'est super important, oh, la Bible, ah, là, là, là. Puis, dans le concret, les enfants, dès que vous pouvez, commencez à lire la Bible. Si vous apprenez à lire, la première raison pour laquelle vous apprenez à lire, c'est pour pouvoir lire la Bible. Ok? On est d'accord? On lit la Bible. Si vous ne savez pas lire, vous devez faire quoi? C'est bien parce que c'est toujours les adultes qui répondent. Les enfants, qu'est-ce que vous devez faire si vous ne savez pas lire? Tu sais lire, toi? Ouais? Bon, c'est bon, tu peux la lire toute seule alors, la Bible. C'est bien. Mais si jamais il y en a un qui ne sait pas lire, il dit, papa, maman, je veux qu'on lise la Bible avant de dormir. Vous le faites avec vos parents? Ne répondez pas. Je ne veux pas avoir d'histoire. Mais vous savez que c'est important, hein. Il y a beaucoup de familles chrétiennes, quand on parle avec eux, on s'aperçoit qu'ils n'ouvrent jamais la Bible en famille. Alors que le soir, avant de se coucher, mais les enfants, ils aiment tellement ça. Vous savez que les psychologues actuels, ils préconisent de raconter des histoires aux enfants avant qu'ils s'endorment. Mais nous, on ne leur raconte pas des histoires, nous. On leur raconte la vie, la vérité. Vous vous rendez compte la chance qu'ils ont, nos enfants? Alors, on ne va pas se priver, hein. Amen. Je vous encourage à le faire. Des fois, on se relâche, je comprends, j'ai été parent, et on a le travail, on est fatigué, etc. Et on peut se laisser aller. Je vous encourage à remettre les choses comme il faut. Okay? Les enfants, ils ont besoin. En plus, eux, ils aiment ça. Hein. Et les enfants, ce qui est bien, c'est que vous relire la même histoire 10 fois, ils sont toujours à fond. Ouais, c'est vrai ou pas? Bon, après, quand ils grandissent, c'est un peu moins, mais je parle des petits. Bon, ok, super. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose. Et alors, je vais être un peu embêté parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Je vais demander à un enfant de venir ici sur l'estrade. Tu peux venir, toi? Viens avec moi. N'aie pas peur, c'est pas pour te gronder. Viens. J'ai besoin de toi pour m'aider, en fait. Pour ça, viens. Toi aussi, tu peux venir. Allez, hop, toi, tu viens. Allez, j'en veux un plus grand, toi. Viens. Viens là. Après. Alors, je connais pas vos prénoms, donc je monte. Viens, c'est Jean-Christophe, ça s'appelle? Viens. Allez, viens. Après, tu viens, frère aussi, qui a distribué à Sainte-Seine, viens. Lika, viens. Christelle, viens. Madame Dumont, vous voulez venir? Toi, le jeune là, en blanc, viens avec nous. Daniel, désolé, hein, c'est pas bien ce que je fais, je montre du doigt. Notre frère aussi, avec les lunettes, chemise à carreaux. Derrière Franck. Michel, c'est? Michel, viens. Allez, mettez-vous tous en ligne comme ça. Toi, va un peu plus par là-bas. Hop. J'aurais pu continuer encore. Après, le monsieur qui a devant Bruno Peggy, vous pouvez venir? Voilà.
Et puis la dame qui est à côté de Monsieur Dumont aussi, vous pouvez venir? Je me rappelle. Vous, oui, oui, vous. Oui, Gaëtan, voilà. Pourtant, je connais son prénom, mais... Allez, venez. J'aimerais que vous regardiez quelques instants cet ensemble. Vous avez déjà un aperçu là-haut, mais là, vous l'avez pour de vrai. En fait, qu'est-ce qu'on a devant nous? Qu'est-ce qu'on a devant nous? On a le corps de Christ. Les enfants, vous savez ce que c'est un corps? On va le voir. Le corps, vous avez compris que vous avez un corps. Hein? Vos jambes, vos pieds, vos oreilles, tout ça, c'est votre corps. Ok? Mais la Bible parle d'un autre corps. C'est l'Église. Et elle dit que c'est le corps de Christ. On va voir tout à l'heure que la Bible dit que dans ce corps, il y a des oreilles, il y a des mains. Alors, je ne dirais pas qui est l'oreille, qui est la main, là. Mais regardez ce que c'est le corps de Christ. Qu'est-ce qu'on a? On a des enfants. On a des personnes âgées. On a des adultes. On a des jeunes. On a des adultes. On a une diversité. Et regardez même au niveau de la couleur. Je ne parle pas des vêtements. Je parle de la couleur de peau. C'est le corps de Christ. Et oui, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, ce n'est pas les uns d'un côté, les autres de l'autre. Si je demandais le métier de chacun, on verrait que tous ont des métiers différents. Bon, ceux qui sont à la retraite, ils me diraient ce qu'ils ont fait. Il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres. Il y en a qui ont du mal à finir les fins de mois, les autres, ça va, tranquille. Ça, c'est le corps de Christ, en fait, dans sa diversité. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Je me rends compte à chaque fois la chance que j'ai de connaître le Seigneur. Parce que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils se réunissent uniquement par affinité. Ouais. Moi, si je fais du foot, je vais aller avec mes copains du foot. Si je fais du jardin, ben, je vais parler avec ceux qui aiment bien jardiner, etc. Si je suis noir de peau, je vais plutôt aller vers les noirs comme moi, les blancs vont vers les blancs, etc. Ça, c'est le monde. Mais l'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est pas ça. Tout ça, ça tombe. Les enfants jouent avec les enfants, les adultes sont avec les adultes, les personnes âgées avec les personnes âgées, mais ça, c'est pas l'Église, ça. L'Église, c'est ce mélange. Prenez-vous par la main. Et tout ça, ça fait un. Amen. C'est la volonté de Dieu. Tout cela, ça fait un. Les enfants, vous comprenez? Ça, c'est le corps de Christ. Ok, là, vous avez les jambes, là, vous avez les oreilles, là, vous avez les yeux, là, vous avez le bras, là, vous avez la jambe, etc. C'est dingue, hein? Merci, hein? Vous pouvez regagner vos places. Merci beaucoup. Moi, quand je pense à ça, vous savez à quoi ça me fait penser? Comme je suis un peu gourmand, ça me fait penser à une salade de fruits. Vous avez vu une salade de fruits? Vous avez vu l'image, les enfants? Est-ce que tous les fruits sont pareils? Est-ce qu'ils ont tous la même couleur? Est-ce qu'ils sont tous gros, petits, grands? Il y en a, on a été obligé de les découper. Hein. Il y en a, ils sont en entier. Ok? Regardez ce que dit la Bible, on le lit ensemble. Le corps de Christ, ce n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied, écoutez les enfants, si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour autant? Vous imaginez votre pied un matin, vous vous réveillez un matin, et votre pied il dit « moi je ne veux pas me lever ». Il y a tout le corps qui se lève, mais le pied il reste dans le lit. Vous seriez embêté quand même. Hein. Ça vous est arrivé déjà? Ils me regardent, ils se disent « il est fou celui-là ». Ça t'est arrivé toi? Ah, ça t'est arrivé avec tout le corps, oui, mais ça, il n'y a pas qu'à toi. Ça, il n'y a pas que toi. Moi, j'aime bien la parole de Dieu. Elle est simple, en fait. Si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps, c'était juste un œil. Les enfants. Oh, les enfants. Ouh.
Vous imaginez là, si au lieu que j'ai des pieds, une jambe, un tronc, une tête, des épaules, des bras, il y a juste un œil qui vous parle là. Déjà, je ne sais pas comment il vous parlerait si c'est un œil. Voilà, il aurait du mal à parler, un œil. Hein. Vous êtes d'accord? En fait, c'est tellement logique tout ça. Mais le Seigneur nous rappelle parce que des fois, on est un peu bête. Hein. On a du mal à comprendre. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, l'ouïe c'est l'oreille. Hein. S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? L'odorat, c'est ce qu'on sent avec le nez. Maintenant, écoutez bien, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme chacun a demandé. Il n'y a personne qui suit là. C'est ça qu'il y a écrit? On est placé chacun où on a demandé, dis moi Seigneur, je vais être là, moi Seigneur, moi. C'est comme ça que ça se passe? Non. Non, les enfants, c'est dans le corps de Christ, c'est pas nous qui choisissons la place. C'est lui qui nous dit, toi tu es là. Des fois on dirait, ah moi j'aimerais bien être là. Non, tu es là toi. Et on reconnaît les vrais enfants de Dieu à ceux qui vont là où le Seigneur leur demande. Ok? Et qui sont au service du corps et pas à leur service à eux. Ok? Donc, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? C'est-à-dire, si tu restes tout seul dans ton coin, tu dis, mais moi je suis quand même de l'église, il y a un problème. Un membre tout seul, c'est pas un corps. Ok? Ça va? C'est compréhensible? C'est la parole. Hein? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Un peu plus loin, dans le même chapitre d'un Corinthiens 12, il est dit, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Moi, je pense aux enfants. Est-ce qu'on leur donne la place qu'ils doivent avoir? Est-ce qu'on donne aux enfants la place qu'ils doivent avoir dans l'Église? Moi, je crois qu'on a des progrès à faire. Ok? On s'imagine que l'enfant, il ne comprend pas. Moi, j'ai vu des reportages en Asie du Sud-Est, en Inde, au Bangladesh, à d'autres endroits. Vous voyez les cultes. Vous voyez les cultes et vous avez les enfants qui louent le Seigneur à fond. Ils sont dans la louange avec les adultes, mais ça vous fait pleurer tellement c'est beau. Nous, en France, le gamin, il est en train de jouer, faire des coloriages. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Et c'est différent ailleurs. Mais je prie qu'un jour, j'ai la joie quand je fais un culte d'enfants. Là, ce matin, je me suis réjoui. Il y a les enfants qui louaient avec nous. Mais les enfants, c'est à tous les cultes. C'est pas que quand on fait un culte de famille. C'est tous les cultes où vous devez louer le Seigneur de tout votre corps. Vous êtes tellement beaux quand vous louez le Seigneur, les enfants. Vous êtes tellement beaux. Vous êtes beaux tout le temps, hein. Mais particulièrement quand vous louez le Seigneur. Donc Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui ont manqué, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent. Vous avez déjà eu mal au petit doigt de pied? Moi, ça m'est arrivé. Mais j'avais pas mal qu'au petit doigt de pied. Hein. C'est tout qui est embêté. Hein. Je me suis dit, bon, c'est rien, c'est le doigt de pied, je vais pouvoir marcher. Bah non, quand vous avez mal au doigt de pied, vous n'arrivez pas à marcher normalement. Hein. Pourtant, c'est tout petit. Par rapport au corps, un doigt de pied, c'est rien. Mais s'il y a un problème là, et en fait, c'est ce qu'on doit vivre. Même si le plus petit d'entre nous souffre, c'est tout le monde qui souffre. C'est un même cœur. Et de la même manière, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et moi, j'ai constaté que le premier commandement, il est plus facile, en tous les cas en France, dans la mentalité française. On est capable de souffrir avec celui qui souffre et de dire « Oh là là, le pauvre, il a appris qu'il est malade. Oh, il a des ennuis. Oh Seigneur, s'il te plaît, viens. » Et d'ailleurs, quand on fait les réunions de prière, si on dit « Il y a tel frère, il a un souci. » Oh, bon, on sent l'église qui prie. Par contre, quand quelqu'un vit quelque chose de formidable, quand quelqu'un
à des sujets de se réjouir, on est là. Et pourquoi pas moi? Et pourquoi lui et pas moi? C'est pas juste, Seigneur. Ah, vous n'êtes pas comme ça, vous. On a besoin que le Seigneur nous transforme pour vivre vraiment ce corps. Moi, j'ai envie de me réjouir si quelqu'un de l'église cherchait du travail, il a trouvé du travail. Quelqu'un de l'église a une promotion dans son travail, je suis heureux avec lui. Amen. Quelqu'un de l'église a un enfant, je suis heureux avec lui. Bon, je le plains aussi, je dis, pauvre. C'est ça en fait. Mais en fait, l'église, c'est quoi? C'est une famille. Des fois, j'ai des gens qui me disent, pasteur, j'ai pas osé venir vous déranger. Je dis, pardon? Mais vous ne me dérangez pas. Je dis, est-ce que vous hésitez quand vous avez envie de passer chez votre sœur ou chez votre frère dans la chair? Quand on est dans une famille qui s'entend bien. Moi, si un jour je veux me pointer à l'improviste chez mon frère, ben, je toque. Bon, il est là, il n'est pas là. Mais après, s'il est là, il va m'accueillir. Il va pas dire, alors, qu'est-ce que tu fais, toi? T'aurais pu me prévenir? Non. Mais la famille de Dieu, c'est pareil. Alors, on n'abuse pas. Si je vais tous les jours toquer à la porte de mon frère, il va me dire, oh, t'as pas une vie, toi? Tu pourrais... Mais, vous comprenez ce que je veux dire? Et en fait, on se met des limites. Les enfants, vous êtes encore dans un état d'esprit où vous comprenez ces choses. Vous ne posez pas 3 milliards de questions avant de parler à quelqu'un. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il est blanc. Restez comme ça. C'est ça le corps de Christ en fait. C'est l'amour que Dieu nous donne les uns pour les autres. Amen. Est-ce que vous vous aimez entre vous les enfants? Dans les gibes là, ça va? Il n'y a pas trop de il est nul celui-là, moi je parle pas. Faites pas ça vous. Jamais. Bon, c'est bien. Les adultes ne le font pas. Je vous rappelle le contexte d'ailleurs. C'est cette exhortation, là je m'adresse aux adultes, mais les enfants peuvent comprendre aussi. Vous savez, les enfants, Paul, tout ce qu'il explique sur le corps de Christ, l'église, tout ce qu'on est en train de voir, il le dit à une église. Vous savez le problème de cette église? C'est qu'elle était divisée. Et vous savez pourquoi elle était divisée? Vous lirez le chapitre 3. Il y en a qui se réclamaient de tel pasteur, les autres de tel pasteur, et c'est lui qui a raison, et c'est lui qui a raison, et machin, et c'est à cette église que l'enseignement sur le corps de Christ est donné. C'est la grâce du Seigneur, l'amour du Seigneur pour son église. Parce qu'il veut que son église soit belle. Amen. Alléluia. Je vais juste voir 3 choses et je vais les voir rapidement. La première chose, c'est comment on devient membre du corps. Parce qu'on n'est pas membre du corps de Christ comme ça. Hein. Vous croisez une personne dans la rue, lui dites pas « Ah bonjour mon frère, ma soeur ». Le corps de Christ, c'est quelque chose qui n'est pas donné au départ. On n'y est pas comme ça, naturellement. On y entre parce qu'il y a quelque chose qui nous permet d'y entrer. Qu'est-ce que vous voyez? Vas-y, avance, avance. Encore. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez là, les enfants? Si vous voulez faire une salade de fruits, vous la prenez, celle-là? Il y a un trou. Et alors, c'est un problème qu'il y ait un trou? Ah oui, t'as raison, mais moi, je prends pas cette pomme pour faire ma salade de fruits. Alors, et celle-là, vous les prenez? En fait, pour rentrer dans la salade de fruits, dans l'église, il faut reconnaître qu'on est une pomme qui est toute sale. À cause du péché. Est-ce qu'il y a un enfant qui n'a jamais péché, qui lève la main? Ça va. Ça va. Ça me rassure. Mais c'est valable pour les adultes. Hein. Le critère pour rentrer dans la famille, c'est pas « je suis un bon chrétien »,« je suis parfait, je suis le meilleur ». C'est « je suis sale, je suis pécheur, je le reconnais, et je reconnais que sans Jésus, je ne peux pas faire partie du corps ». Et c'est une super règle ça pour rentrer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est tous à égalité. Il n'y a personne qui peut dire ce matin, j'espère, dire « moi je suis dans le corps de Christ ». C'est normal, oh.
Quand même. Si Dieu ne m'accepte pas moi, alors les autres, aucune chance. Si on est dans cet état d'esprit, on s'exclut soi-même du corps de Christ. On se met en dehors. Dieu accueille dans son corps tous ceux qui reconnaissent qu'ils ont péché et qu'ils ont besoin de sa grâce. Et là, il nous accueille les bras ouverts. Les enfants, si vous sentez que des fois vous n'êtes pas assez sages et que demandez pardon au Seigneur et sachez qu'il vous aime. Si vous avez conscience que vous êtes pécheur, et vous avez conscience puisque vous n'avez pas levé la main quand j'ai dit qui c'est qui n'a jamais péché. Donc ça veut dire que vous avez conscience que vous êtes pécheur. Donc vous êtes dans la famille de Dieu. Et vous êtes au même niveau que moi, qui suis pasteur. Alors les gens ils regardent, il est pasteur quand même, hein, pasteur. Ben non, moi je suis une pomme comme celle que vous avez vue, pareil. Si le sang de Jésus ne me lave pas et ne me purifie pas, je ne peux pas faire partie du corps de Christ. Ok ? On est tous des sales pommes, voilà, ou des pommes sales. Mais, il y a des cuisinières qui sont trop fortes, parce que la pomme, vous avez dit, vous ne la prendrez pas. Mais il y en a, ils arrivent à éplucher, à enlever ce qui est mauvais, etc. Et puis ressortir ce qui est bon. Et au bout d'un moment, en épluchant, en lavant, etc., on arrive à avoir du fruit quand même. Et c'est ce que Dieu fait en fait. Et il fait de nous, regardez, vous avez vu les pommes ? Vous avez vu comment elle était la pomme tout à l'heure ? Et bien quand Jésus est venu laver nos péchés, ben, on devient comme ça. Il n'y a plus de trous, c'est trop beau. C'est comme ça qu'on est quand on est lavé par le sang de Jésus. Amen. On est tous des belles pommes. On passe de sales pommes à belles pommes. C'est formidable. C'est ça le corps de Christ. Il réunit tous ceux qui ont rencontré Jésus, qui étaient dans la boue du péché, qui ont été lavés et purifiés. Et moi, j'aimerais qu'on garde toujours ça à l'esprit pour toujours se regarder à égalité. Ne jamais regarder quelqu'un en disant « lui, il ne mérite pas. Lui, que le Seigneur enlève tout ça de nos cœurs. » Celui qui juge, c'est le Seigneur. Quelqu'un peut faire semblant, quelqu'un peut être là, se réunir parmi nous et être tout sale et pas reconnaître qu'il est pécheur. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est moi. Je dois veiller sur moi. La deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est comment on reste. Alors une fois qu'on est parti de là, ok, on est membre du corps de Christ. Mais après, comment on fait pour y rester ? Parce que vous savez, il y en a qui abandonnent. Hein. Il y en a, je l'ai dit tout à l'heure, ils s'excluent d'eux-mêmes. Comment on fait pour rester ? Regardez ce qu'on fait avec les fruits. Hop, qu'est-ce qu'on fait avec la banane là ? Vous avez déjà fait ça ? Tu as déjà fait ça ? Bon, c'est pas trop difficile. Tu as déjà épluché une banane ? Imagine que c'est toi qu'on épluche. Ben, en fait, c'est ce que le Seigneur il veut faire avec nous. Il veut enlever le manteau souillé qu'on avait et le remplacer par une robe toute blanche. Ok ? C'est quoi le manteau ? Le manteau dont je suis revêtu quand j'arrive dans le corps de Christ, c'est bien sûr le péché. Mais le péché, vous savez, c'est pas que les impuretés et tout ça. C'est aussi mon état d'esprit, mon orgueil, mon caractère. Moi, je sais que le Seigneur, il a eu besoin de me changer. Parce que j'ai été un moment dans l'église en pensant que moi, je savais et que les autres, ils ne savaient pas. Que moi, j'avais compris comment il fallait faire, comment on doit gérer une église, comment on doit faire. Je n'étais pas pasteur à l'époque. Et le Seigneur m'a repris un jour. Il m'a repris, mais vous savez, comme il s'est envoyé des flèches. Je lisais un livre qui s'appelait l'autorité spirituelle. Et il y avait juste une phrase dans ce livre. Une phrase où il était dit « L'Église est composée de personnes omniscientes ». Non, l'Église est composée de certaines personnes qui pensent qu'il y a deux êtres omniscients sur Terre. Dieu et eux. Et vous rigolez, mais quand j'ai lu cette phrase, le Saint-Esprit m'a dit « c'est toi ». Et là, je peux vous dire que vous prenez une grosse claque, parce que moi, jamais j'aurais eu la conscience que jamais j'aurais pu me dire « mais moi, je suis omniscient ». Mais en fait, la manière dont je raisonnais, ça voulait dire la même chose. Moi, je sais, les autres ne savent pas. Et en fait, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Vous rentrez après le culte, vous faites quoi ? Au lieu de dire « Seigneur, alléluia, tu nous as bénis ». Ah, t'as vu l'autre là ? Ah, t'as vu comment ils ont fait la Sainte Seine ce matin ? Et t'as vu, hein ? Et gna.
C'est ça le corps de Christ. Et en fait, c'est notre nature. Hein. C'est la chair, ça. Que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs. Hein, moi, je veux être épluché. Je veux qu'il m'enlève mes opinions, mes préjugés, tout ce que je crois que je sais. Seigneur, t'enlève tout ça parce que moi, je ne sais rien. Et j'ai besoin que t'épluches. Enlève toutes mes conceptions pour que ce soit toi qui sois le premier. Regardez, une deuxième chose aussi. Ah, ça, c'est encore moins agréable. Et vous avez déjà coupé les bananes comme ça ? Ah ben, pour faire une salade de fruits, c'est mieux parce que vous mettez les bananes en entier. Bon, après, vous pouvez avoir un grand saladier. Mais ça va être... ok. Et là, c'est pareil, si on vous fait pareil, vous aimeriez bien qu'on prenne un couteau et... Ah non, moi, j'aimerais pas. Non, mais ils hésitent en plus à répondre. Mais non, mais... Toi, t'aimerais pas qu'on te découpe, hein? Non, moi non plus. Hein. Moi non plus, hein. Mais non. Mais en fait, le Seigneur, il le fait avec son épée, qu'on a dit, avec la parole. Et ça ne nous découpe pas le corps. Hein. Je vous rassure, les enfants, vous allez repartir en entier. Vous aurez tous vos membres avec vous, tout va bien se passer. Mais en fait, le Seigneur, il y a un texte qui dit, vous connaissez la parabole du cep, hein, il dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Seigneur, il opère des découpages. Je pense, vous savez, les tailleurs de pierre qui cherchent la pierre qui va rentrer là dans le trou, etc. Et évidemment, il n'y a jamais le truc pile poil, donc ils vont devoir mettre des coups de ciseaux sur la pierre pour pouvoir la faire rentrer. Et en fait, c'est le Seigneur, il fait ça avec nous. On aurait pu donner au lieu de la salade de fruits l'image d'un mur. Hein. Et on est chacun une pierre. C'est d'ailleurs l'apôtre Pierre qui donne cette image. Qu'on est une pierre dans l'édifice. Ok ? Mais pour faire rentrer la pierre, ben, il faut travailler. Et il faut qu'on laisse le Seigneur le faire. Ok ? C'est ce que le Seigneur veut faire dans chacune de nos vies. Amen. Le dernier point. Alors ça donne, regardez, quand le Seigneur il a bien travaillé, regardez ce que ça donne. Ah, y en a qui disent, Luc, il est midi moins le quart là. C'est bon, j'ai fini. Regardez, on retrouve la salade de fruits aussi. C'est beau hein, quand même. Quand le travail a été bien fait, vous voyez le résultat à l'église, ce que ça doit être. Des belles choses. Quand c'est le Seigneur qui a la manœuvre, ça va être beau, ça va être formidable. Le Seigneur, il fait une promesse hein, qu'il va présenter l'église sans ride, sans tache, pure, irrépréhensible. Moi, à chaque fois que je lis ce texte, je dis, mais c'est barjot, ça. C'est pas possible. Tu nous as vus, Seigneur, comment tu vas présenter l'église comme ça ? Mais il va le faire. Il va le faire. Parce que c'est son épouse. Vous êtes l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ en tant que corps de Christ. Amen. Que son nom soit béni. Dernier point, est-ce qu'il y a des exclus ? Est-ce qu'il y a des gens qui disent « Oh, celui-là, il ne pourra jamais être dans le corps de Christ » ? Les enfants. Tu dis oui, toi ? Tu as le droit. Vous pensez que le Seigneur, il exclut des gens ? On va voir, regardez. Les petits sont acceptés. C'est petit comme fruit, ça, hein, les myrtilles. C'est tout petit. Vous avez déjà mangé des myrtilles ? Ouais, quand même, en étant dans les Pyrénées, j'espère. Ok, c'est tout petit. Eh bien, les petits sont acceptés car Dieu, il les voit grands. Les enfants, Dieu, il vous voit grands. Peut-être tous les matins, vous mesurez en disant « Oh, j'ai pas grandi, mince, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Vous faites ça ? Tu fais ça ? Non. Moi, il y a une jeune, une préadolescente, à chaque fois à l'église, elle vient, elle se met à côté de moi pour voir si elle a grandi. Elle met son épaule et je dis « Ben non, t'as pas grandi, dommage. » Je l'embête. Mais elle va grandir, hein, je ne m'inquiète pas. Ensuite, tous les caractères sont acceptés. Vous avez la diversité de fruits dans la salade de fruits ? Tous les caractères sont acceptés. Les sales caractères sont les bienvenus dans le corps de Christ. Oui, parce que Dieu veut les transformer. Nous, on voudrait qu'il n'y ait que les gentils, que ceux qui n'ont pas de problème. Tout le monde est bienvenu. Si Dieu n'avait pas accepté les sales caractères, je ne serais pas là. On continue. Les cabossés, les cœurs brisés. Vous avez vu cette pomme ? La pauvre. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Ils ont des blessures profondes, des choses difficiles. Et même, ils arrivent, eux par contre, ils vont dans l'excès inverse. Il y a des gens qui disent moi, je mérite d'être dans le corps de Christ. Et eux, par contre, ils disent ah non, je ne peux pas. Et même si on leur dit oui, mais Dieu t'a pardonné. Oui, mais le sang de Jésus t'a lavé. Maintenant, ils disent non, je ne peux pas. Tellement ils sont blessés. Et le Seigneur, il veut les guérir.
Amen, les enfants. Dieu veut vous guérir si vous vous sentez tellement moche, tellement pas bien. Le Seigneur, il veut vous guérir. Peut-être vous avez vécu des choses difficiles déjà. Et le Seigneur... De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Elle a un trou, ouais. T'as vu? Eh oui. Et moi, je sais que le Seigneur veut bénir tous ces gens qui souffrent et il les accueille. Il les accueille. Et juste une parenthèse pour les adultes. J'ai vécu des choses terribles en tant que pasteur. D'accueillir, de suivre des personnes, vous savez, qui sont sorties de la délinquance, la marginalité, des gens alcooliques, des choses comme ça. On les amène dans l'église et on se dit, ils ont été rejetés partout, pourvu qu'ils soient acceptés dans l'église. Et des fois, l'église les rejette. Parce qu'ils ne se comportent pas bien, parce que des fois, celui qui est sous, il est capable de vous dire quelque chose en pleine prédication. Est-ce qu'on est capable d'accueillir ces gens-là? Que le Seigneur nous aide, hein? Que le Seigneur nous aide. Parce que ces gens nous mettent en difficulté, en fait. On est en difficulté quand on est avec eux. On dit, on sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Ça nous dérange. Et donc, le réflexe humain, c'est de dire, s'ils pouvaient partir, je serais plus tranquille. Mais moi, je raisonne comme ça. Si c'est ma chair, c'est comme ça que je raisonne. Je me protège, en fait. Mais en fait, l'Église, elle va au-delà. Parce qu'elle voit ce que Dieu peut faire dans la vie de ces hommes, ces femmes. Et si des gens ont été exclus partout, je prie que le seul endroit où on les a acceptés, c'est l'Église. Amen. Que le Seigneur nous aide à travailler. Si quelqu'un est dans ce cas-là, tu es le bienvenu dans l'Église ce matin. Et personne ne va te rejeter. On t'accueille avec joie. Amen. Gloire à Dieu. Puis la dernière chose, c'est pour nous, les personnes âgées. Les pommes fripées. T'as vu la pomme? Elle commence à avoir des rides. Ah, puis elles sont profondes en plus. C'est des pommes qui n'ont pas mis d'antiride, ouais. Mais les personnes âgées, parfois aussi, sont un peu mis à l'écart dans l'église. Parfois, ils se mettent eux-mêmes à l'écart. En disant, bon, maintenant, je vais me mettre en retrait. Non, ne fais pas ça. Je me rappelle du pasteur Charles Gisquet. Il disait, je ne laisse pas ma place aux jeunes. Parce que vous savez, ça fait bien de dire, oh, maintenant, je vais laisser la place aux jeunes. Non, on l'a dit, Dieu a mis chacun à sa place comme il a voulu. Donc la place que j'ai, le jeune, il ne me la prendra pas. Parce que lui, il en a une aussi. Ok? Donc en fait, moi, je ne fais pas encore partie des plus âgés parmi les plus âgés, mais je commence, parce que je suis à la retraite, donc j'ai déjà franchi un cap. Hein? Et je ne veux pas me mettre sur la touche. Je ne veux pas me mettre sur la touche. Et j'espère qu'on ne me mettra pas sur la touche, mais que le Seigneur nous aide à accueillir tous dans leurs différences. Amen. Juste, la conclusion avance. On va aller tout à la fin, encore avance. Voilà, là. Dernière question, on va terminer. Qui est la tête du corps? Regardez, il y a un questionnaire, attendez. C'est le plus grand? Qui c'est le plus grand ici? Ouais, on ne peut même pas leur faire une blague, et ils ont déjà la réponse. Mais des fois, on veut que ce soit le plus grand, le plus fort, le plus intelligent, ou le pasteur. Oh, le pasteur, c'est lui, hein? C'est lui qui a... Ah, c'est le pasteur, on ne doit rien dire. Non. Le pape, j'ai mis le pape, bon, c'était une blague. Hein. Donc les enfants, ils sont super, ils ont donné la réponse. La tête, c'est Jésus. Il faut toujours qu'on s'en rappelle. Parce que soi-même, on peut se mettre à la tête, ou on peut mettre quelqu'un à la tête, alors que c'est qu'un être humain. La tête, c'est Jésus. Et personne ne pourra prendre sa place. Par contre, lui, y a pas on peut évoluer. Hein. C'est la différence du corps. Une oreille ne deviendra jamais un pied. Hein. Par contre, dans le corps de Christ, tu peux commencer en étant une oreille et devenir une bouche. Ça, c'est libre. Hein. Mais par contre, tu ne deviendras jamais la tête. Ça, cette place-là, elle est unique et elle est réservée. On est tous d'accord. Dans les faits, on est tous d'accord. Faisons attention que dans la vraie vie, on soit d'accord aussi avec ça. Parce que, je le disais tout à l'heure, pour moi-même, quand on pense que nous, on sait que les autres ne savent pas, on se met à la tête. Hein. On se prend pour la tête. Au lieu de dire, Seigneur, tu vois, il y a ça qui me dérange, tu vois, ça je ne comprends pas. Seigneur, mais c'est toi le chef de l'Église. Seigneur, je t'apporte ça.
Et on lui confie. Et on reste dans la paix que lui va s'en occuper. Ok ? C'est lui, on l'a répété souvent depuis qu'on est là avec Gérard, celui qui bâtit l'Église. C'est Jésus-Christ. Amen. On prie ensemble quelques instants. Merci en tous les cas pour votre attention, votre souplesse. Ça a duré un peu plus longtemps, mais le Saint-Esprit est là. On l'a chanté. Et on rend grâce à Dieu de ce qu'il a été au milieu de nous. Je crois qu'il y a des miracles qui se sont accomplis. Croyez, ceux qui se sont avancés, qui ont reçu la prière, croyez que le nom de Jésus, il guérit, il sauve. Amen. Ce ne sont pas les personnes qui ont prié pour vous, c'est le nom de Jésus. Et vous pouvez repartir dans la foi, dans des positions de victoire, de guérison. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On prie ensemble, on prie pour cette église, on prie pour, comme on pourrait prier pour toutes les églises, pour que vraiment on soit ce corps. Cette belle salade de fruits que le Seigneur veut faire. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces temps où tu as été avec nous, particulièrement parce que ton corps était réuni. Merci pour les enfants. Merci pour les ados. Merci pour les jeunes, les adultes, les parents. Merci pour les grands-parents, les vieillards au milieu de nous. Seigneur, on est tellement heureux d'être ensemble. Seigneur, il n'y a qu'au travers de l'Église qu'on peut vivre une telle chose. C'est une grâce que tu nous accordes. Merci parce que parmi mes amis, j'ai des gens de tout métier, de toute race, de tout âge, qui sont mes frères et sœurs. C'est extraordinaire, Seigneur. Et je veux me réjouir de cela. Seigneur, je veux aussi tenir compte de ta parole, tout ce qui nous a été rappelé, qu'on puisse le vivre, le mettre en pratique. Merci, Seigneur, parce que l'église de Tarbes, c'est ton épouse. Et tu la présenteras belle pour les noces de l'agneau. À toi soit la gloire. Amen. 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 Je laisse la place à Gérard pour terminer ce temps.